Nous pensons que les racines, tout comme la durée et le renforcement de ce phénomène, se trouvent dans le régime du guide suprême en Iran. C'est pourquoi permettez-moi de vous rappeler quelques points majeurs. Premièrement, la crise créée par Daesh est le résultat d'une situation créée par le régime iranien et ses dictatures alliées en Irak et en Syrie avec des massacres, la répression et le sectarisme. D'autre part, à cause d'une politique erronée et surtout de la politique de complaisance avec le régime iranien, parrain de l'intégrisme et du terrorisme, les gouvernements occidentaux sont aussi responsables de cette crise. Je veux évoquer leur silence face aux violations sauvages des droits de l'homme en Iran et aussi leur silence face aux crimes de gouvernement fantoche des mollahs en Irak contre les ashrafiens et face à la répression et la marginalisation des sunnites irakiens. La deuxième chose, c'est que la riposte militaire peut conduire à déraciner Daesh et les autres Daesh seulement si elle peut supprimer son espace vital dans l'ensemble de la région. Le facteur vital de ce phénomène, c'est l'occupation et la domination de la région par le régime iranien. De même, je dois souligner que la bataille dans cette région ne se livre pas entre les sunnites et les chiites, ni même entre les musulmans et les non-musulmans, ni entre les peuples de la région et les pays occidentaux. Non, la bataille principale se passe entre, d'un côté, le régime de guide suprême et ses alliés, comme la dictature syrienne, les milices au Liban, en Irak et au Yémen, et les mouvements extrémistes violents, et d'autre côté, tous les peuples de la région. C'est pourquoi je voudrais ici lancer une mise en garde. Toute collaboration et rapprochement avec le régime iranien, sous prétexte de lutte contre Daesh, va seulement aboutir au développement de ce cancer dans les pays musulmans.